Bienvenue dans Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Je m'appelle Cécile et dans ce podcast, nous explorons ensemble l'hypnose régressive et les mémoires fondamentales de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un espace subtil mais décisif, les croyances inconscientes. Elles sont comme des lignes de code invisibles qui orientent nos pensées, nos émotions, nos choix de vie, parfois sans que nous en soyons conscients. Et tant que nous ne les rendons pas visibles, elles continuent d'écrire notre histoire à notre place. Une croyance inconsciente, ce n'est pas seulement une idée à laquelle on adhère. C'est une impression profonde, inscrite dans notre système, souvent bien en dessous du mental. Elle agit comme une loi intérieure, une vérité supposée indiscutable, qui devient la grille de lecture à travers laquelle nous interprétons la vie. Par exemple, une personne qui porte en elle la croyance inconsciente « je ne mérite pas d'être aimée » n'a pas besoin de se la répéter chaque jour. C'est inscrit dans ses fondations. Alors, inconsciemment, elle choisira des relations où l'amour est absent, ou se sabotera quand l'amour arrive, ou encore elle n'arrivera pas à reconnaître les gestes d'affection. La croyance devient alors un aimant invisible qui attire ou repousse les expériences pour confirmer son existence. Ces croyances naissent de plusieurs couches de notre histoire. D'abord, l'enfance. Une phrase répétée par un parent, une expérience d'abandon, une comparaison blessante à l'école et une croyance peut s'imprimer. Je suis moins important que les autres, je dois être parfait pour être accepté. Montrer mes émotions est dangereux. Ensuite, le transgénérationnel. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, certaines croyances ne nous appartiennent même pas. Elles sont héritées de la lignée. Dans notre famille, il faut toujours se battre. On n'a pas le droit de réussir. Les femmes doivent se taire. Et enfin, les expériences d'âme. Dans l'hypnose régressive, on découvre aussi que certaines croyances sont liées à des mémoires anciennes, parfois issues d'autres incarnations. Par exemple, si je montre qui je suis, je serai persécuté. Toutes ces origines tissent une toile qui enferme l'individu dans une vision du monde réduite. Tu vas me demander, mais pourquoi sont-elles si puissantes ? Parce qu'en réalité, elles fonctionnent en arrière-plan. Nous ne les voyons pas, mais elles pilotent nos choix, nos réactions, nos attirances, nos peurs. On pourrait dire qu'elles sont comme un logiciel préinstallé. Et tant que nous ne les identifions pas, nous croyons que nos réactions sont naturelles, qu'elles font partie de nous. Mais en réalité, ce sont des filtres qui nous éloignent de notre essence véritable. Alors tu te demandes comment les reconnaître. Il y a un signe clair, les répétitions. Quand une même situation revient dans notre vie, sous des formes différentes mais avec le même fond, il est presque certain qu'une croyance inconsciente est active. Toujours attirer le même type de partenaire. Toujours se retrouver dans des relations de travail où on est dévalorisé. Toujours manquer d'argent malgré les efforts. Toujours se sentir rejeté, même entouré. Ces répétitions sont comme des phares. Elles nous signalent que quelque chose en nous cherche à être vu, reconnu et transformé. L'un des plus grands bénéfices de l'hypnose régressive, c'est justement d'aller rencontrer ces croyances à leurs racines. Non pas pour les effacer d'un claquement de doigts, mais pour comprendre d'où elles viennent et surtout leur retirer leur pouvoir. Parce que lorsque l'inconscient montre l'origine d'une croyance, le voile se lève. On réalise que ce n'était pas une vérité, ce n'était qu'une expérience, un moment, une perception figée. Et alors le programme perd de sa solidité et une autre perspective peut émerger. C'est comme si on trouvait enfin la ligne de code qui bloquait tout le système et qu'on pouvait la reprogrammer. Pour que ce soit plus concret, voici quelques croyances inconscientes que je rencontre souvent dans les sessions. Je ne mérite pas d'exister. Si je réussis, je vais perdre les autres. Je dois porter la souffrance de ma famille. Je ne dois pas prendre trop de place. L'amour rime toujours avec souffrance. Si je suis moi-même, je serai rejeté. Ces croyances peuvent sembler dures, mais elles sont incroyablement répandues. Et elles expliquent pourquoi tant de personnes
vivent à côté de leur véritable potentiel. Quand une croyance est reconnue et libérée, ce n'est pas juste une idée qui change, c'est tout un champ énergétique qui se réaligne. Un exemple, quelqu'un qui portait la croyance « je dois toujours me sacrifier pour les autres » découvre en session que cette empreinte vient d'une mémoire d'âme ancienne, où il avait échoué à protéger son groupe. En revisitant cette scène, en rendant la responsabilité là où elle doit être, la croyance peut se dissoudre. Alors cette personne peut enfin s'autoriser à vivre pour elle-même, sans culpabilité. La vie se transforme naturellement, les relations changent et le regard sur soi s'allège. Je crois profondément que nous ne sommes pas venus ici pour répéter indéfiniment les mêmes schémas. Nous sommes venus pour les traverser, les comprendre et nous reconnecter à une vérité plus vaste. Nos croyances inconscientes ne sont pas des prisons définitives. Elles sont des portes d'accès. Et derrière chaque porte se trouve une clé de liberté. Alors si tu sens que des schémas se répètent dans ta vie, si tu as cette impression de tourner en rond malgré tes efforts, c'est probablement qu'une mémoire inconsciente est encore active. Et c'est exactement ce que nous travaillons ensemble dans l'hypnose régressive. Aller voir ces empreintes invisibles, les ramener à la conscience et réouvrir l'espace de liberté intérieure. Je suis là pour t'accompagner dans ce chemin. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Merci à toi pour ton écoute, ton soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Entre Conscience et Mémoire.